c'est encore allé. Avec le RPG Week. Et j'avais hâte de cette question-là. La question numéro 19. Le metagaming. Le metagaming est une plaie dans le système de rôliste et à la fois, malheureusement, une réalité. Une réalité que non seulement on croise, mais qu'on vit dedans. Toujours. On ne peut pas l'éviter. Parce que le joueur va toujours en savoir beaucoup plus que le personnage. Le joueur, quand il rencontre tel type de créature, va tout de suite déterminer est-ce qu'elle est puissante ou pas. Est-ce que mon personnage devrait se sauver ou est-ce qu'il devrait combattre? Puis, si tu joues une aventure de commerce, généralement, tu devrais pouvoir te dire « Oh, je devrais être capable de m'en sortir, même si ça risque de me coûter cher. » En fait, si votre groupe est balancé. Si votre groupe n'est pas balancé, comme le nôtre en ce moment, on n'a pas de cléric, on n'a pas de vrai mage. On a un mage, là, mais c'est un magus. Fait qu'il va caster un spell sur son épée puis il va varger avec. Mais c'est un mage. Moi, je suis un gunslinger. Fait que, ok, je suis capable de faire des dégâts à distance, mais j'ai un tromblon. J'ai voulu essayer quelque chose de nouveau. Oui, ça nous a sorti de la merde une couple de fois, mais un tromblon, quand t'es rendu level 5, c'est pas super utile. Ça prend un mousquet ou un gun plus pratique. Quand je pense que le tromblon, il fait même des dégâts qu'un pistol. Il est plus chiant à reloader. Bon, anyway. Donc, le metagaming. Personnellement, je trouvais ça plus difficile le metagaming quand je faisais des jeux de rôle grandeur nature. Parce que sur table, c'est un exercice d'intellect. Mais alors que en grandeur nature, c'est un exercice physique et intellect. Tu vis ton roleplay. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Bref. Peut-être que c'était parce que j'étais plus jeune aussi. Enfin bref. Le metagaming. Effectivement, tu vas toujours faire vivre ton personnage selon les connaissances que toi, le joueur, tu as. Mais en même temps, ce personnage-là n'est qu'un avatar, tu vas lui dicter ses points de vue. Puis, tu sais, je veux dire, tu vas aussi souvent... Comment dire ça? Tu vas juger à sa place. C'est toi son jugement. Mais son jugement va être calqué sur le tien, bien entendu. Excusez. Là, on va pas assez dormir. À part de ça, le metagaming. Bon. Dans Star Wars, évidemment, si je suis joueur, m'arriver dans la face de n'importe quelle affaire, à part si c'est quelque chose de totalement inventé, je vais être capable de déterminer, oui, ça a telle puissance, ça a telle affaire, je m'attends à ce qu'il y ait telle chose sur lui. Imperial Class Star Destroyer, dangereux, beaucoup de canons laser, beaucoup de canons ions. Ça va être difficile, mais si tu réussis à lancer 2 torpilles à la bonne place, on va l'avoir, tu sais. C'est du metagaming. À moins que le personnage, vraiment, il a assez étudié pour connaître ces questions-là.
ça, c'est Bossk. Il est armé avec tel type de fusil blaster, il a tel type d'armure. C'est un chasseur de primes. Il est un peu maladroit quand même, mais il a une bonne réputation de telle affaire. Il est blessé, fait que donc on peut jouer sur ce détail-là parce que genre il est pas capable de subir tel type de blessure. Tu sais, je serais pour l'avoir fait, pour avoir été un très très mauvais joueur dans la game de Nick de cela plusieurs années, je constate que j'étais metagaming en tabarnak, même si je me retenais. Tu sais, c'est difficile. J'ai évolué depuis, j'ose espérer. Et c'est pour ça que généralement Star Wars, je fais plus je suis plus DM que joueur. Et bref, le metagaming. Heureusement, dans mes games que je joue maintenant, on a peu ou pas de metagaming. Mes joueurs sont extrêmement bons là-dessus. Ils savent exactement quoi faire, quoi pas faire, genre plutôt dans le sens que ils savent que ok, telle information dans mon personnage il l'a pas. Puis ils vont jouer leur roleplay en rapport avec leur personnage savent. Ils ne savent pas. Fait que donc ils sont très drettes là-dessus. Puis je suis vraiment fier d'eux autres. Dans ma game de Pathfinder, on est des joueurs d'expérience, de très vaste expérience, tous. À part je, mais elle a quand même suffisamment d'expérience pour être aussi bonne que nous autres. Puis tu sais, j'ai rien à redire sur Geneviève. Mais c'est ça. Des fois, oui, il y a des affaires de metagaming, mais généralement, on se roule ça autour de la table. C'est quoi nos chances que notre personnage connaisse cette information-là? Puis on discute, puis on décide. Ou si nécessaire, le maître de jeu de la gang décide. Et cette décision est irréfutable. Le maître de jeu, c'est la loi, c'est Dieu. Bref, on a à jouer avec ça. On n'a pas le choix. On peut pas éliminer le metagaming. On va toujours en savoir plus. Le meilleur moyen d'éviter le metagaming, c'est d'arriver à une table que tu connais personne, que tu connais pas le jeu. Tu peux pas faire... Tu connais même pas l'univers. Est-ce que c'est tant le fun que ça, jouer de même? Ça peut dépendre. Ça peut dépendre. Oui, on peut avoir du fun. Oui, on peut avoir du fun. C'est sûr qu'on peut avoir du fun parce que ça m'est déjà arrivé puis j'ai eu un fun noir. Bref, je pense que j'ai fait le tour de la question et que j'ai assez tergiversé sur le sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fun balles rares. Bye bye.